Le devoir du groupe 2 est basé sur la théorie de consolidation de Terzaghi et Folic. Terzaghi, du nom complet Carl von Terzaghi, qui est considéré comme le père de la mécanique des sols, et Otto Karl Fröhlich, ce sont deux géotechniciens. Le premier est autrichien et l'autre est allemand. Ils ont développé cette théorie dans un livre publié à Vienne en 1936. Le livre a été publié en allemand, il s'appelle Théorie des Symptômes von Konstantin Einführung in die Analytik von Mechanik. Pour entrer dans le vif du sujet, la théorie de Terzaghi suppose que le chargement est instantané. Mais le problème avec tout ça, toute construction nécessite une certaine durée de réalisation qui est établie entre l'instant initial et l'instant de fin des travaux, qu'on va appeler TC. Le problème avec tout ça, les contraintes appliquées croissent progressivement de 0 à sigma C qui est la contrainte appliquée à l'instant final. Le problème se base plutôt, comment se fait-il qu'il y a une courbe théorique qui est une courbe qu'on peut dire qui est expérimentale et une courbe qui est la courbe réelle qui est obtenue à partir de la considération que l'on fait avec le temps de chargement tout au long de la construction. Nous allons essayer de démontrer et d'expliquer ce processus. Mais avant, nous avons fait certaines hypothèses. La première hypothèse, c'est que le chargement varie linéairement en fonction du temps le long de la construction. Et la deuxième, elle est pratiquement constante après la construction. Pour obtenir la courbe réelle, on doit avoir premièrement la courbe théorique. La première chose, on trace la courbe théorique. Comme on avait fait l'hypothèse, premièrement, dans un diagramme qui est composé d'un axe du temps et d'un axe qui représente les charges et l'autre qui représente les tassements. On trace la courbe théorique dans le diagramme qui a pour abscisse l'axe du temps et comme donné descendant les tassements. Et puis, on trace la courbe des charges, comme on a supposé que le chargement varie linéairement en fonction du temps. Jusqu'à l'instant de fin des travaux, on va avoir une courbe linéaire et comme à la fin du temps des travaux qui est TC, on va avoir une courbe plus ou moins horizontale. On trace la courbe théorique dans le diagramme tassement et temps avec tassement à l'ordonnée descendante. Puis, pour obtenir la courbe réelle, on va se fixer dans le temps, précisément par rapport au temps d'instant final de la construction. Premièrement, on va se placer à l'instant final. À l'instant final, on trace une verticale passant par TC sur 2, mais n'oublions pas que TC, c'est l'instant final des travaux de construction. TC sur 2 qui coupe la courbe théorique qu'on a déjà tracée préalablement en un point A. De ce point A, on trace une horizontale qui coupe la verticale passant par TC qui est l'instant final des travaux de construction en un point B. Ce point B va être un point qui appartient à la courbe réelle recherchée. On a trouvé un premier point de la courbe, on va chercher d'autres points. Pour ça, on va se placer à un instant avant la fin des travaux, donc pendant les travaux. Pendant les travaux, on trace une verticale passant par T sur 2, T qui est un instant quelconque, mais qui est inférieur à l'instant final de construction. Cette verticale va couper la courbe théorique en un point C. De C, on trace une horizontale qui coupe la verticale qui passe par TC en un point D. Et on va tracer une droite qui passe par l'origine et le point D qui coupera la verticale passant par T en un point. Ce point d'intersection va être considéré comme un point de la courbe réelle. On a maintenant 3 points déjà pour tracer la courbe réelle. Le premier point qui est l'origine, et le deuxième point qui est le point E, et le troisième point qui est le point B. Pour pouvoir réaliser toute la courbe réelle, on va se placer maintenant après la construction. D'après nos hypothèses, après la construction, le chargement reste pratiquement constant. Le partie de la courbe réelle va être obtenu par une translation de la courbe théorique de distance AB qui va constituer l'autre branche, la dernière partie de la courbe réelle. Donc, merci, c'est tout. Félicitations au groupe 2 pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions pour le groupe 2? Est-ce qu'on peut me dire, groupe 2, à quelle loi répond la déformation du sol en compression? Oui, monsieur, la loi de Terzaghi.